Beaucoup de choses peuvent se produire dans une salle d'accouchement. Cependant, une chose que l'on n'entend pas souvent est une surprise qui a failli faire s'évanouir le médecin. Ce bébé était tellement gros que c'était presque comme s'il était né comme un bambin. Chrissy et Larry Corbett avaient déjà 4 enfants quand ils ont décidé d'essayer pour un 5e. Leur vie amoureuse avait déjà été un véritable manège, mais ils ne savaient pas encore qu'il allait se passer quelque chose de plus excitant. Elle a dit, « Larry et moi avons toujours voulu avoir une grande famille. Je suis folle des enfants, et lui aussi. Nos enfants sont notre vie, et avec eux, il n'y a jamais un moment ennuyeux. » Mais contrairement à leurs enfants précédents, sa période de gestation a été plus difficile que ce à quoi elle et son mari étaient habitués. Vous pourriez penser que les problèmes étaient liés à la grossesse, mais ce n'était pas toujours le cas. La future mère cuisinait quand un accident de feu est survenu dans la cuisine. 27% de son corps était couvert de blessures après que le feu eut ravagé sa cuisine. Larry a précipité sa femme à l'hôpital, où les médecins lui ont dit qu'elle aurait besoin d'une chirurgie. Mais après avoir effectué d'autres tests, ils ont élaboré un plan de traitement qui n'impliquait pas d'intervention chirurgicale. Elle a passé moins d'1 mois à l'hôpital avant d'être renvoyée chez elle. La mère de 4 enfants était également anémique pendant sa grossesse. Le couple a été informé que l'anémie augmentait le risque de naissance prématurée. Les médecins ont averti que le bébé pourrait également naître avec un faible poids de naissance. Par conséquent, Chrissy a dû rendre visite à l'hôpital plus souvent que la plupart des femmes enceintes, car un médecin devait surveiller attentivement sa situation. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme l'avait prédit l'équipe médicale. Plutôt que d'avoir un faible poids de naissance, les scans ont montré le contraire. Chaque fois que je suis allé à l'hôpital pour mon contrôle régulier, le sonographe ou toute autre personne qui faisait les scans était toujours surpris de voir à quel point mon bébé grandissait. Quand les infirmières ont vu mes résultats de test, elles étaient tout aussi surprises, et même le médecin regardait mon ventre avec incrédulité. Ce fut ma grossesse la plus difficile, mais je n'avais pas peur. J'ai juste prié Dieu de prendre le contrôle de la situation, et avec son aide, moi et mon bébé survivrions. La femme de 29 ans a également révélé que ce ne serait pas la première fois qu'elle aurait un gros bébé, cela s'était déjà produit avec son 3e enfant. La date d'accouchement de Chrissy se rapprochait, et les médecins ne savaient toujours pas pourquoi son bébé était si gros jusqu'aux dernières étapes de sa grossesse. La future mère a été informée qu'elle avait un diabète gestationnel, une condition qui augmente le taux de sucre dans le sang et peut affecter la santé d'un bébé. Les femmes en surpoids présentent un risque accru de diabète gestationnel, comme c'était le cas pour Chrissy. Il est généralement détecté vers la fin de la grossesse et a souvent aucun symptôme. La condition peut être contrôlée par un régime alimentaire et parfois des médicaments. Une complication peut être un poids de naissance excessif pour le bébé. Nous étions inquiets, notre hôpital faisait du bon travail. Mon médecin m'a encouragé à bien manger, et je vérifiais constamment mon taux de sucre dans le sang, a-t-elle dit. Le ventre de Chrissy avait tellement grandi par rapport à celui de ses 4 enfants précédents. Mais à quel point ce bébé était-il grand? Eh bien, assez grand pour que les infirmières parient sur le poids du bébé. La femme de Miami a accouché une semaine avant sa date prévue. Larry l'a conduite à l'Orange Park Medical Center en Floride en raison de la taille de son bébé. L'équipe médicale ne pouvait livrer l'enfant que par césarienne. Pendant son accouchement, infirmières et techniciens dans la salle d'opération ont tous parié sur le poids du bébé. Certains ont deviné jusqu'à 14 ou 15 livres. Quand le médecin l'a sorti de moi, j'ai commencé à les entendre tous rire et excités dans la salle d'opération. Tout le monde dans la pièce était excité alors que le bébé était tiré du ventre de la mère, a déclaré Larry. C'était tellement drôle parce qu'elle avait une césarienne, donc toutes les couvertures la recouvraient, donc vous ne pouviez pas voir ce qui se passait. Le bébé était si lourd qu'ils envisageaient si Chrissy allait accoucher de jumeaux. Le médecin a dit, « Oh mon Dieu, elle va peser 15 livres. » Je me souviens qu'un autre médecin disait, « Je ne pense pas que ce bébé va finir. » Y en a-t-il 2? Il me disait que ce serait beaucoup de pression. Le visage de mon mari était excité avec toute sa force. Le médecin a fait de son mieux pour livrer le bébé en toute sécurité, mais ce n'était pas une tâche facile. Le bébé était si gros. Quand elle est finalement sortie, le médecin a failli s'évanouir. En partie à cause de l'épuisement, mais aussi parce qu'il était choqué. Le bébé ressemblait à un enfant de 2 ans. Ses joues étaient si joufflues et elle était si grosse. Elle était tellement magnifique, bien sûr. Ils ont mis son visage près du mien pour que je puisse l'embrasser. J'étais tellement heureuse. Le couple a appelé leur fille Carly,
et avez-vous placé votre propre lit et à quel point elle était grande? Eh bien, elle pesait presque le double du poids moyen d'une fille nouveau-née. Carly pesait 13 livres et 5 onces. Votre supposition était-elle proche? Carly aurait pesé plus si elle était née à terme. Si elle était arrivée à temps, elle aurait pesé 14 livres, le même poids que le bébé le plus lourd né aux États-Unis cette année-là. Carly est également devenue une célébrité instantanée sur Internet après sa naissance. Ses parents ont révélé l'attention qu'ils ont reçue depuis sa naissance comme étant surréaliste. L'attention que nous recevons est incroyable. Le directeur de l'hôpital est venu nous rencontrer et toutes les stations de nouvelles locales venaient à l'hôpital. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, c'est accablant, a déclaré Chrissy. Chrissy a également dû acheter des vêtements pour une petite fille de 9 mois. La mère et la fille ont été renvoyées de l'hôpital une semaine et quelques jours après la naissance de la fille. Chrissy a déclaré que même s'ils savaient que leur bébé allait être assez grand, cela semblait être une plus grande surprise. Un autre couple qui a eu une grosse surprise sont Nathalie et Luclis. Pour ce couple, c'était leur premier enfant, et parce que c'était un territoire inconnu, ils étaient très nerveux. Nathalie était très inquiète quand elle a remarqué que son ventre était plus gros que ce qu'elle considérait comme normal. Elle est allée à l'hôpital avec son mari, et ses scans ont montré qu'il n'y avait rien de mal avec leur bébé. Nathalie, qui vient d'Austin, West Yorkshire, a eu une grossesse sans histoire. J'étais nerveuse, peut-être parce que c'était la première fois. Avoir ma mère autour était juste un sauveur de vie. C'était elle qui me calmait à plusieurs reprises et me disait que ce que je vivais était normal. Mais je n'ai eu aucune complication, tout s'est juste déroulé sans problème. Cependant, les choses ont pris un tournant dramatique le jour de son accouchement. Une échographie de croissance avait été réalisée quand elle a développé une hypertension artérielle le jour de son accouchement, ce qui leur a dit que son fils était hors de l'échelle de la machine. La jeune femme de 23 ans a accouché de son fils à l'hôpital d'Aylesbury. Le couple avait prévu d'habiller leur enfant avec des vêtements pour nouveau-né, mais quand leur bébé est né, ils ont dû rendre les vêtements qu'ils avaient achetés. Nous n'en croyions pas nos yeux, et le personnel non plus. Ils l'ont pesé 2 fois parce qu'ils étaient tellement choqués. Le garçon, nommé Finlay, pesait 12 livres et 14 onces. N'est-ce pas incroyable? Ils ont rendu les vêtements qu'ils avaient achetés pour Finlay parce qu'il ne lui allait pas. Nathalie a déclaré, il pensait qu'il allait être un bon 10 livres, et j'ai décidé que je ne pouvais pas accoucher naturellement parce qu'il y aurait eu des complications. Je suis juste contente que nous l'ayons su. Mon garçon est en bonne santé, il n'est pas juste le bébé moyen. J'ai hâte de partager ces histoires avec lui quand il sera plus grand, peut-être quand il sera adolescent. Nous avons aussi dû rendre tous ces vêtements de nouveau-né et de 0 à 3 mois. Heureusement, ils avaient tous encore les étiquettes. Tout comme Carly, la taille de Finlay a attiré l'attention de tout le monde. Un porte-parole du Mid Yorkshire Hospital Trust a déclaré, Finlay est certainement l'un des plus gros bébés dont nous nous souvenons être né à l'hôpital de Gooseberry. Je suis juste heureux qu'en dépit de la taille de leur nouveau-né, Chrissy et Nathalie aient quand même réussi à traverser les accouchements sans complications. Que pensez-vous de ces histoires? Avez-vous ou un de vos proches déjà eu un bébé plus grand que la moyenne? Dites-le moi dans les commentaires. À bientôt.